Alors, on peut utiliser encore autre chose pour un composant, ce qui est assez utile et assez intéressant, c'est ce qu'on appelle les props. En fait, les propriétés qui viennent de React, qui sont une des bases de React et qui ont été réutilisées sur Vue.js. Donc on retient évidemment que l'idée des composants, c'est de pouvoir les réutiliser. Donc évidemment d'avoir un composant assez général, avec des mises à jour ponctuelles suivant l'usage qu'on veut en faire. Et c'est là que les props vont intervenir. En fait, considérer que c'est un peu comme des paramètres, hein, qu'on peut changer à l'intérieur du composant par rapport à ce qu'on veut vouloir faire. Donc, cette fois-ci, on va écrire un composant qui va contenir des propriétés avec une section props dans laquelle on va définir les propriétés dont on a besoin. Là, on va en faire qu'une pour voir, hein, et qui peuvent être mises à jour soit par des méthodes, des fonctions JavaScript, ou soit par le biais des données d'une vue, c'est-à-dire la partie data, hein, qui permet de gérer toutes les données que vous avez sur votre page HTML. Alors, les propriétés, elles sont gérées par l'objet props du composant, c'est-à-dire on va faire une petite section qui s'appelle props, dans laquelle on va mettre nos propriétés, et puis on va mettre à jour les propriétés suivant l'usage qu'on va en faire par le biais d'un attribut dans un template. Alors là, il faut être assez vigilant parce que ça s'écrit d'une façon un peu spéciale. Alors, je vais décrire le principe et puis on va regarder un exemple. On va toujours créer une vue, hein, représentée par une variable, donc qui va observer l'élément qu'a le ID app, hein, donc balise ouvrante, balise fermante, ça ne change pas. Ensuite, notre composant, donc le composant qui s'appelle C1, va contenir une section ici props, dans laquelle on va dire on va utiliser un attribut, donc vous voyez que c'est dans un tableau mis sous forme de chaîne de caractères, qui s'appelle contenu. Et ensuite, on a toujours notre template qui fait référence à la balise qui porte évidemment le ID template C1. Alors c'est la balise template qu'on retrouve ici. Donc cette balise template, évidemment, elle est liée à ce composant-là, puisqu'on la récupère par le biais de son ID. Et ici, je dis que maintenant, mon titre, eh ben, ça va être ma propriété contenue ici, avec une variable nom. Donc c'est un objet en fait, hein, ni plus ni moins. Et quand je veux l'utiliser, eh ben, évidemment je vais utiliser ma div avec le ID app qui est observé par ma vue. Et ensuite ici j'appelle mon composant par son nom, donc c'est une balise C1, et je fais un bind pour lier donc le contenu qui est dans mon composant par rapport à ce que je veux mettre dedans. Alors évidemment il faut citer le nom de la propriété, de la props, et ici on met égal et sous forme d'une syntaxe, on va dire de type expression language, hein, avec accolade ouvrante, fermante, on dit que dans ce cas-là, le nom, donc qui est dans mon template ici, il a la valeur mon composant. Et ensuite pour le deuxième, bah, le nom a la valeur mon deuxième composant. Alors où il faut faire attention, c'est que cette partie-là s'écrit à l'extérieur de la div qui est pilotée par la vue. Alors, on va regarder l'exemple. Alors, toujours le Windows Onload, la création de mon composant avec sa props et le template sur lequel le composant évidemment vise. La création de ma vue qui regarde évidemment ce qui se passe dans la div qu'a le ID app ici. Donc, à partir de ma partie observée par la vue, je vais créer évidemment un composant C1 que j'appelle par son nom, ça me crée une balise. Je lis évidemment le contenu qui est défini en propriété en lui injectant la valeur du nom que je veux charger. Le nom, ce sera mon composant. Et je fais une deuxième fois la même chose avec un nouveau nom, mon deuxième composant. Et là, vous voyez, hein, attention, le template est à l'extérieur de ce qui est piloté par la vue. Et là, je dis que le template qui fait référence au composant template C1, celui-là, eh ben, je vais mettre un titre sous forme de titre H1, le nom du contenu que vous avez ici. Alors le template, vous voyez, je le décris une fois, parce que c'est le modèle que vous allez utiliser pour cette balise-là et la suivante, et vous voyez que vous obtenez en fait deux balises différentes avec le même composant.